Alors la Bolex a été inventée par Jacques Bolski. Jacques Bolski est né en 1895, a fait ses études à Genève. Il a d'abord fait des études de médecine puis de beaux-arts, mais n'a pas donné suite. Et c'est finalement en tant qu'ingénieur autodidacte qu'il se lance dans la fabrication de caméras, de projecteurs 16 mm et d'appareils photo 24-36. Jacques Bolski s'associe en 1927 avec Charles Assius et fonde la compagnie Bolex. Au début des années 30, cette compagnie est rachetée par la célèbre entreprise Paillard de Sainte-Croix. Jacques Bolski va continuer à travailler pendant 5 ans chez Bolex, puis ensuite travaillera comme consultant dans différents domaines, s'exilera en 1939 aux États-Unis et Jacques Bolski décédera en 1962. Quand Bolex intègre Paillard, Paillard est déjà une entreprise excessivement importante puisqu'elle a fabriqué les premiers phonographes, les premiers gramophones, les premières radios, les premières machines à écrire sous la marque Hermès. Et l'arrivée, la fabrication de la caméra Bolex H16, qui aura un succès international, va vraiment lancer sur le domaine cinématographique la marque. Bolex va suivre l'actualité du cinéma aussi. Il y aura différentes caméras, 8 mm. En 1965, le Super 8 arrive. Kodak invente le Super 8. Et là encore, Bolex sortira une caméra Super 8. C'est d'ailleurs à cette époque qu'à l'apogée un petit peu de son succès, on compte environ 5700 employés dans l'entreprise dans toute la Suisse. Hein. C'est assez important. La caméra H16 qui est sortie en 1935 est une caméra sans moteur électrique. C'est un mécanisme à ressort qui fait travailler le moteur. Donc on a une autonomie d'environ 30 secondes pour les prises de vue. On peut mettre à l'intérieur des bobines de film de 2 minutes et demie à 24 images secondes. Et c'est un mécanisme assez ingénieux, simple. C'est finalement de l'huile, du métal, une ou deux petites courroies. Et c'est une machine qui ne craint ni le chaud ni le froid. On peut aller tourner en Amazonie. Dans les années 80, les gens qui faisaient des reportages en Amazonie prenaient une Bolex. Ils étaient sûrs qu'elle ne tomberait pas en panne. Il n'y avait pas de batterie, il n'y avait pas tout ça. Donc voilà, c'est vraiment une caméra qui, à l'instar du Nagra de chez Kudelski, a toujours eu chez les techniciens une excellente réputation. L'entreprise autrichienne EMIG rachète Bolex en 1967, revendra finalement au directeur de la succursale suisse de MIG les droits de la Bolex en 1981. En 2012, c'est un Américain, Joseph Rubinstein, vivant à Los Angeles, qui achète le nom Digital Bolex pour sortir sa première caméra numérique, cinéma numérique 2K, une version low cost de ces caméras cinéma, puisqu'elle vaut environ 3 000 $. En 2018, le siège est toujours à Yverdon et un service de maintenance est assuré pour les caméras Super 8, 16 mm, les projecteurs. Voilà, donc l'entreprise est toujours là et offre encore ses services pour des caméras qui sont increvables finalement.